C'est la start-up qui monte. Bonjour David Kéribin, vous êtes cofondateur de Cityméo, une solution qui simplifie la diffusion de contenu interactif sur les écrans. Vous pouvez nous en dire un peu plus peut-être? Tout à fait, bonjour. Alors chez Cityméo, on développe un CMS, c'est-à-dire un Content Management System pour les écrans. Notre but, ça va être, et notre mission, ça va être de redonner le sourire aux communicants en leur donnant la capacité d'aller diffuser, gérer, piloter leur contenu sur leurs écrans en point physique et donc dans le point de vente, nos clients étant des retailers pour la plupart. Cityméo compte près de 250 clients, c'est ça? Parmi eux, il y a notamment des distributeurs comme Leclerc. Pourquoi Leclerc, par exemple, a-t-il souhaité avoir un boîtier Cityméo? Quels sont les avantages de ce boîtier? Tout à fait. Alors effectivement, on a une partie boîtier qui est la partie physique qui va permettre de connecter l'écran. Avant tout, on a surtout une plateforme qui va permettre à distance de prendre le contenu dessus. Ce qu'a voulu Leclerc quand ils nous ont choisis, ça fait maintenant quelques années qu'on travaille avec eux, c'était de simplifier la gestion de leur communication sur tous leurs points de vente. Donc on va pouvoir gérer la communication sur 28, 30, 50 ou 100 points de vente directement, à distance, très facilement, de façon à pouvoir communiquer plus vite et changer le contenu instantanément à la demande. On n'a plus besoin d'un installateur spécialisé. C'est ça. En fait, notre métier est un métier qui existe depuis des dizaines d'années maintenant. Et anciennement, je dirais que c'était un métier qui était très technique, qui était dédié à des techniciens et à des DSI. Aujourd'hui, nous, on s'adresse aux communicants et on va leur redonner la main de façon à prendre le pouvoir sur leur communication directement. Et donc en éliminant toutes les frictions techniques qui pouvaient exister jusque-là. Quelles sont les prochaines étapes pour Cityméo? Alors, donc Cityméo va fêter ses 6 ans cette année. Aujourd'hui, on est une trentaine de personnes et on a débuté l'année par une levée de fonds de 2,5 millions d'euros avec Caporn Invest, qui est un fonds dédié aux startups, aux retail tech européennes. Donc, on a une véritable ambition internationale. Là, on ouvre un bureau à Munich à la fin du mois et on va donc commencer au fur et à mesure à s'installer à l'étranger. D'accord. Vous avez une question peut-être, Raphaël? Non, il y a la véritable guerre du contenu surtout. Et là, c'est sans doute le sujet des communicants. Le sujet, c'est pas tant, et tant mieux si votre solution est la plus efficace pour acheminer le message, c'est quel message, à quel endroit du commerce, du lieu, et pour quel objectif, et pour quel service client. Tout à fait, c'est effectivement fondamental. Quand on a développé la solution, c'était d'ailleurs l'argument numéro 1 de la solution quand on l'a mise en place. On a développé des algorithmes qui ne se voient pas pour le communicant, donc pour lui c'est totalement transparent, mais qui vont être là pour mettre en avant le bon contenu en fonction de critères météo-sensibles par exemple. Et donc je vais pouvoir vendre des produits qui vont plutôt s'adapter au froid, au grand froid ou à la pluie au moment où c'est ces conditions météo qui sont au-dessus de mon point de vente, tout en conservant les autres messages pour les autres points de vente ou pour plus tard. Donc on va vraiment être capable de targeter de manière plus logique l'audience et donc augmenter le ROI sur le contenu. Et je suppose adapter le message au micro-local. Bien sûr, tout à fait. On va avoir une gestion à la fois internationale sur laquelle on va pouvoir gérer des milliers d'écrans à travers le monde, mais aussi locale où le commerçant, voire le chef de rayon, va pouvoir mettre en avant les horaires d'ouverture de son point de vente ou le chef de rayon, les produits qu'il vient de recevoir en stock. Merci David Kéribin, cofondateur de Cityméo. Merci à vous Raphaël Palti, président fondateur du groupe Altavia. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. BFM Business. Focus Retail l'hebdo.